Radio Cyrnéa, Radio Cyrnéa. Aujourd'hui, d'abord, bonjour à tous les auditeurs. Et aujourd'hui, c'est Christophe Bilek. Mohamed. Le mot étant le Mohamed, oui, tout à fait. Mohamed. D'accord, Christophe Bilek. Donc, cher ami, j'ai le plaisir de... Ça fait un certain temps qu'on se connaît, de vous recevoir. Vous êtes le président de Notre-Dame du Kabylie. Alors, vous allez expliquer un peu la naissance de cette association, ses objectifs. Donc, c'est une association constituée essentiellement d'anciens musulmans. Oui, oui, bien sûr. Qui sont devenus chrétiens. Et je pense que dans votre association, vous avez énormément de Kabyles, au fond, qui sont revenus à leurs racines, puisque l'islam les a convertis plus ou moins de force. Alors, oui, il y a eu quand même quelque chose comme... quelques siècles. 7 siècles. Mais il restait... On en parlera après. Oui, alors, des traditions, des oui, restes... on en parlera après, lors de la naissance, par exemple, des enfants. Oui. Alors, mais sinon, les dernières traces écrites sur le plan historique, c'est le XIIe siècle, lorsque l'émir de... c'est au XIe siècle, l'émir de Bougie, de la Bougie qu'on appelle Bijaya maintenant, a écrit au pape Grégoire VII de mémoire pour demander un évêque pour oui, alors c'est pas les citoyens à l'époque on appelait ces sujets, on va dire, mais qui sont de confession chrétienne. C'est quelque chose d'assez exceptionnel d'ailleurs. Dans l'histoire, il n'y a que là où un émir musulman demande à un pape d'envoyer un évêque pour ces sujets chrétiens. Alors présentez d'abord votre association Notre-Dame du Kabylie. Alors, donc la Kabylie, même si elle est islamisée, la majorité sont musulmans, reste sur le plan culturel et sur le plan même de la foi, de la croyance musulmane, assez en retrait. C'est-à-dire que, par exemple, il y a aussi un autre phénomène qui est bon de connaître pour la Kabylie, c'est qu'ils n'ont jamais accepté, les Kabyles n'ont jamais accepté la loi islamique. La loi islamique qui pose problème dans l'islam, c'est celle qui pose le plus de problèmes, c'est la loi islamique. On peut dire, et c'est pas le sujet de l'émission, que l'islam est avant tout une loi. Ah ben exactement, absolument. Donc Ernest Renan, par exemple, à la fin du 19e siècle, a découvert cela avec étonnement. Il a dit qu'à sa connaissance, il n'y avait pas d'autre population musulmane qui ait refusé, tout en ayant accepté l'islam comme foi, refuser la législation musulmane, c'est-à-dire la loi, la charia, qui n'est pas n'importe quoi. Et donc, on peut confirmer aujourd'hui qu'il n'y a pas d'autres populations. Il y a eu des reines kabyles qui ont lutté contre l'islam. Alors, ça c'est plus ancien, c'est en effet à l'entrée de l'islam, à la première conquête en fait, hein, c'est au 7e siècle. 7e siècle, donc Kahina, la célèbre Kahina, bien sûr, qui a lutté et qui a... alors, après avoir mis en déroute l'armée musulmane arabe dans la Syrie, plutôt la Tripolitaine, le sud de la Tunisie, donc elle a fini par succomber parce qu'en fait elle n'avait pas les ressources qu'avaient les musulmans qui venaient de conquérir l'Égypte et qui pouvaient donc armer, parce qu'en fait la conquête musulmane a été de prendre toujours les populations locales pour les entraîner à la prochaine conquête. C'est pas les Arabes qui ont vraiment conquis l'Afrique du Nord, hein. Il y a des généraux peut-être, mais c'est essentiellement des Égyptiens, des Libyens et quelques Jordaniens qu'ils ont trouvés évidemment aussi, mais enfin aux Jordaniens déjà on peut dire que c'est des Arabes. Mais ça a toujours été comme ça. Alors c'est la conquête suivante, qui est l'Espagne par exemple, tout le monde sait qu'elle a été faite avec les Berbères. Bien sûr. Alors, présentez rapidement votre association. Alors, donc, dans les années 70, a commencé à naître un phénomène nouveau. Alors, pourquoi dans les années 70, plutôt à la fin des années 70? Parce qu'il y a une nouvelle génération
d'Algériens, et notamment de Kabyles, qui sont complètement décomplexés par rapport à la colonisation. Ils n'ont pas, comment dire, d'esprit revanchard. Bon, ça y est, c'est acquis, l'indépendance est acquise. Les Français sont, pour certains d'ailleurs, ont regretté leur départ, mais quoi qu'il en soit, ils sont partis. D'ailleurs, il y a quelque temps, quand il y a des émeutes en Kabylie, on arborait le drapeau français. C'est pas tout à fait au Kabylie, c'est encore mieux. C'est à Annaba qu'il y a eu, en effet, à Beblouad, mais surtout à Annaba, où les personnes qui l'ont fait ont été condamnées, arrêtées et condamnées. Tout à fait. Non, les Kabyles sont, en réalité, leur drapeau, c'est un drapeau qui n'est pas celui de l'Algérie, c'est le drapeau berbère qu'ils mettent en avant, un peu comme le drapeau corse, en quelque sorte. Donc, mais ils ont beaucoup de sympathie et surtout, leurs revendications sont souvent faites en français. Alors, donc, dans ces années, en fin des années 70, il y a donc l'Église catholique qui a été complètement pieds et poings liés par l'autorité qui est venue au pouvoir, c'est-à-dire le gouvernement de Boumedienne, et qui est donc de manière tacite. Et de toute façon, le cardinal Duval de l'époque était tout à fait favorable à ça, c'est-à-dire pas de vague et pas d'évangélisation, pas d'annonce chrétienne, même pas de visibilité, pourvu qu'on ne laisse dans ce pays. Voilà, enfin, leur demande, c'était ça. Alors, c'était au fond sur la lignée de l'attitude d'une partie de l'Église lorsque l'Algérie était un département français. Il s'agissait pour les prêtres de s'occuper des pieds noirs ou des Européens, mais pas faire d'évangélisation. Exactement, quelqu'un qui m'a... Parce que moi j'ai découvert ça, parce qu'il y a eu, avant la conquête française, les fameux accords du Caire, selon lesquels certaines tribus acceptaient la domination française, mais revendiquaient quoi? La préservation de leur religion, interdiction des conversions, et l'usage pour ces peuplades du droit musulman, et interdiction des mariages mixtes. Alors, pour l'Afrique du Nord, c'est un petit peu différent, c'est un peu plus tard, mais c'est vrai que ce que vous dites, c'est du temps de Napoléon Ier, avec sa compagne d'Égypte, qu'il a passé des accords pour vaincre un petit peu les Anglais. Plus tard, mais cette pensée, comment dire, cette démarche qui va de révolutionnaire du temps de Napoléon va continuer, puisque jusqu'à Bugeaud. Hein. Ah bah exactement. D'ailleurs, la plupart des généraux qui ont fait la conquête de l'Algérie se sont avérés être des francs-maçons, souvent. C'est très curieux, c'est pas l'objet de notre conversation d'aujourd'hui, mais qu'il y a eu une sorte de complicité entre la République et l'islam par le biais de la maçonnerie. Alors peut-être aussi parce que la maçonnerie a pénétré certaines couches musulmanes, du moins certaines élites. Pas tant que ça. Ça n'a pas abouti vraiment. Hein. Non. On a fait beaucoup ils ont tout fait pour, lorsqu'il était installé en France, il a rencontré des gens, des francs-maçons notamment, qui ont continué à le solliciter lorsqu'il était en Syrie. Et en fait, lorsqu'il était prêt à le faire, la personne en question était morte, donc ça ne s'est pas fait. Mais il devait être initié, en effet. Il était sur le point de tomber dans la franc-maçonnerie. Alors cela dit, il y a quelque chose qui tient de la franc-maçonnerie dans l'islam et qui dans lequel a vécu et a été imprégné l'émir Abdelkader, c'est le soufisme. Bien sûr. Le soufisme. On en parlera un peu plus tard. Mais alors il faut savoir que ce sont eux qui sont les plus proches des francs-maçons d'une certaine façon. Alors, il y a différents soufismes. Ah, il y en a, bien sûr, il y a différents. Mais si vous voulez... On fera une émission là-dessus, parce que c'est assez compliqué. Ah, très compliqué. Je crois que c'est très compliqué. Guénon peut être un exemple. Ah tout à fait, oui. Il a été chrétien, franc-maçon, il est mort musulman, par le soufisme.
Et on peut dire aussi que les catholiques ont été marqués par le soufisme, ou un certain islam. On peut penser à Massignon. Ben, c'est le soufisme. Franchement, c'est celui-là qui travaille. Parce que Et on peut dire aussi, et on va revenir à l'objet de votre association, que même les textes de Vatican II sur l'islam sont tributaires de Massignon. Ils ont une certaine lecture de l'islam. C'est ce qu'on dit. Alors là, je suis moins Oui. moins versé parce que sur les textes de Vatican II. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les textes de l'Évangile. Oui, d'accord. Mais est-ce qu'on peut dire que un musulman ou un chrétien ou un juif, on peut dire on a le même Dieu. Mais c'est vrai et faux à la fois. Oui, bien Voilà. sûr. Donc c'est un texte qui est très ambigu. Alors, réglons juste la question des soufis. Par exemple, aujourd'hui, l'essentiel du dialogue se fait des catholiques, c'est fait avec des soufis. Et lorsqu'il y a eu la célébration à Oran pour la béatification des 18 bienheureux avec l'évêque d'Oran, c'était que les invités, la salle était remplie, la salle de soufis. Donc les chants, c'était des chants soufis. Oui, alors, qui remontent avant l'islam, beaucoup de ces chants soufis. Alors, avant, ça c'est encore autre chose, Oui. parce que là, il faudrait aller en Orient, à l'époque où le soufisme s'est vraiment épanoui, puis a été remis dans les rangs. En Europe centrale. Ah, ensuite, il y a certainement des choses qui ont survécu ailleurs. On va revenir à votre association, parce que c'est vraiment ça l'objet de notre conversation aujourd'hui, que le soufisme a été marqué par la cohabitation avec les chrétiens. Par exemple, si on regarde l'ancienne Yougoslavie, il y a pas mal de sectes de soufis, ils ont même des monastères. Ah oui, les soufis. Oui. Et c'est la contamination de la présence chrétienne. Et de même dans les poésies soufis, que ce soit en Iran, enfin un peu partout dans le monde musulman, vous avez l'éloge du vin, de la sainte ivresse, la sainte et sobre ivresse, de la paternité de Dieu. Ce sont des notions qui sont apparemment absolument étrangères à l'islam. Ah ben évidemment, bien sûr. Par exemple, tout ce qui est... en fait, le soufisme en Afrique du Nord est plus proche du maraboutisme. C'est ça. Des marabouts. Et c'est d'ailleurs... Et pour nos auditeurs, on peut donner un nom à l'Hadj. Alors, c'est pas du tout l'Afrique du Nord. Alors ça, c'est le XIIe siècle en Irak, en Syrie, surtout en Irak, où il s'est fait massacrer, en effet, mais il se faisait, à la fin, avant qu'il soit assassiné, tué, tout simplement, il se disait le Messie. Donc, Oui, bien sûr. Mais chez nous, c'est les confréries. Les confréries avec des marabouts qui ont d'ailleurs lutté aussi contre la France, puisque la première grande rébellion qui est restée dans l'histoire en 1870, elle a été menée grâce à la confrérie Rahmania, donc qui a surtout installé en Kabylie. Et allé du XVIe siècle, le fondateur a vécu au XVIe siècle. Qu'est-ce que c'est que le XVIe siècle? C'est l'arrivée des Turcs en Afrique du Nord, notamment en Algérie. Alors, certaines de ces confréries, on les retrouve aussi en Afrique noire. Ah ben, évidemment, bien sûr. Quand je dis l'Afrique du Nord, il faudrait... Les différentes puissances occidentales, lors de la colonisation, sont servies de certaines confréries les unes contre les autres. Mais c'est pas le sujet vraiment de notre émission. Non, alors, on revient à ce sujet Notre-Dame de Kabylie. Alors, dans la mesure où les Kabyles, majoritairement, se disent soufis. Donc leur foi musulmane n'est pas cette foi salafiste, djihadiste, etc. qu'on connaît aujourd'hui et qui pose problème, de graves problèmes. Même d'ailleurs pour les pays musulmans, et notamment l'Algérie pendant la décennie noire de 1892, on va dire, à 1992 jusqu'à l'arrivée un peu après de Bouteflika au pouvoir. Donc, c'est simplement pour dire les Kabyles ont toujours eu une certaine distance vis-à-vis de l'islam, on va dire orthodoxe ou radical. Et de fait, ils ont été très vite intéressés par l'annonce de l'évangile dans leur langue.
Parce que ce qui va se passer, donc, à la fin des années 70, 1970, c'est que les protestants ont compris une chose, c'est qu'il faut laisser les autochtones, en quelque sorte, annoncer le Christ à leurs frères autochtones. Ça a toujours été comme ça dans l'histoire du christianisme. Et donc, ils se sont mis en retrait. D'ailleurs, pour certains, ils ont quitté l'Algérie, mais en restant en contact avec certaines personnes kabyles, notamment, pour développer les premières émissions radiophoniques. À partir de Monte-Carlo, de Radio Monte-Carlo, ils ont commencé donc à essaimer sur la Kabylie, c'est juste en face en quelque sorte, mais c'était vraiment en direction de la Kabylie, et ils ont commencé à annoncer donc l'évangile en kabyle. À parler. Est-ce que c'était en kabyle? Oui, oui, absolument. Voilà, très bien, ouais. Et dans la foulée, donc, il y a eu un tel succès que, évidemment, les conversions venant, ils ont traduit les évangiles en kabyle. Et aujourd'hui, tous les protestants ont traduit toute la totalité de la Bible. Je ne sais pas si en Corse elle existe. Elle existe traduite en Corse. Oui. On est tout le temps. J'ai connu un ancien marabout qui était directeur d'école en Kabylie, qui est devenu chrétien. Mais il est devenu chrétien évangélique. Oui, souvent, oui, bien sûr. Et il est vraiment passé au catholicisme en France. Ah oui, alors, évidemment... Et ce que j'avais remarqué, que c'était il avait trouvé Dieu, bon, très bien, mais qu'il n'avait pas l'éthique des protestants. C'était, disons, un évangélisme, j'étais un peu surpris. Disons, il n'y avait absolument rien, par exemple, contre la Vierge Marie. Alors, oui, bien sûr. On leur a transmis forcément ça. Hein. Les protestants ne transmettent pas la dévotion à la Vierge Marie. Mais non, justement, il avait une dévotion à la Vierge Marie. Ah, alors ça c'est différent. Alors ça c'est différent. Alors quelques-uns sont restés quand même marqués par ce personnage qu'on appelle Marie aussi dans le Coran, et qui impressionne autant évidemment que le Issa, qui n'est pas le vrai Jésus, mais enfin, ni la Marie d'ailleurs du Coran n'est pas la vraie Marie, mais malgré tout, ça laisse des traces. Et donc il y a des légendes, il y a des chants qui ont été faits. Bref, donc certains en effet aussi cherchent une certaine profondeur qu'on n'a pas dans le protestantisme, dans l'évangélisme, si on préfère parler de cette dernière, de ce dernier plutôt courant protestant. Et personnellement, oui, j'ai constaté en plusieurs aller ici même en France. Là-bas, c'est pas possible, hein, c'est en Algérie, c'est pas possible. Que pas mal de musulmans que j'ai connus ont été marqués par la Vierge, d'une part, et par des songes. Avant vraiment de se convertir, ils étaient habitués. Alors les songes de la Vierge Marie, c'est quand même plus rare. Ceux de Jésus-Christ, oui. Mais ceux de la Vierge, en Algérie, il n'y en a pas beaucoup. Ici, oui. Ici, c'est différent. Ici, dans n'importe quelle église, on voit la Vierge. Bon, revenons à la grande question. Votre association. Alors, donc moi j'ai été, si vous voulez, sollicité très vite, parce que je suis un vieux converti, hein, c'est en 1970 que j'ai été baptisé. Je vais présenter. Vous êtes un vieil apostat. Exactement. Même, comme l'a dit un journaliste de l'Antenne 2, le plus vieux apostat de France. C'est vrai que l'année prochaine, ça va faire 50 ans. Vous les paraissez pas. Hein. Voilà. Vous faites 45. C'est la jeunesse qui vient de Dieu, ça. Et qui sera éternelle ensuite. Pas sur la terre. Quoi qu'il en soit, donc, quand ils ont commencé à traduire, parce que les traductions des textes, ça, ils l'ont fait sans nous. Moi-même, j'étais à ce moment-là engagé d'ailleurs avec un père blanc pour la traduction catholique, d'une traduction catholique des 4 évangiles. Mais ils ont eu la bonne idée de traduire un film sur Jésus,
qui a été tourné, je crois d'ailleurs au Maroc, mais fait évidemment par des Américains. Et j'ai vu d'ailleurs l'équipe américaine arriver avec les gros ordinateurs de l'époque. Hein, ça s'est passé en 1976 ou 77, quelque chose comme ça. Et toute une équipe, ils nous ont même fait signer, donc à mon épouse, à l'époque elle n'était pas chrétienne d'ailleurs, à nos 3 enfants, des papiers pour ne pas réclamer quoi que ce soit. C'est l'esprit américain, hein, ils font ça comme il faut pour les films. Donc on a participé, en fait on a prêté nos voix à ce film. Ce film a eu un succès formidable auprès de la population kabyle, parce que de voir des paysages qui ressemblent aux leurs, la tunique de l'époque de Jésus se porte aussi aujourd'hui, finalement, dans l'Afrique du Nord. Hein. Donc, les mêmes paysages, les mêmes vêtements, et qui parlent en kabyle, et qui parlent du vrai Dieu en kabyle, ça a fait quelque chose d'incroyable. Et donc, il y a eu, pour la première fois, même chez des vieilles de 60 ans et plus, des conversions. Il y a eu des convertis de 80 ans. Votre association Notre-Dame n'existait pas à ce moment-là. Vous l'avez créée pour s'occuper d'anciens musulmans devenus chrétiens. Exactement. Exactement. Le but, c'est ça. Et donc, à partir de ce moment-là, quand j'ai vu le phénomène s'étendre chez les protestants, parce qu'ils allaient facilement là-bas pour... Leur but, c'était ça, c'était l'évangélisation. Maintenant, je vais vous poser quelques questions impertinentes, si vous permettez. Tout ce qui est pour la vérité... Est-ce que les anciens musulmans devenus chrétiens sont-ils vraiment bien accueillis dans les paroisses latines? Alors, j'allais finir là-dessus, parce qu'en fait, les protestants, leur méthode, c'est de créer de petites églises, hein, en fait, ce qu'on peut appeler des côtés catholiques des chapelles. Eux, à partir de 10 convertis, ça y est, ils mettent un pasteur, et ça y est, ça devient une église. Après, ça s'est organisé. Mais au départ, c'était que ça. C'était des églises de maison, donc une dizaine, une vingtaine de personnes maximum. Mais dans l'église catholique, cher frère Thierry, si vous voulez baptiser, comment vous faites pour baptiser? Alors il y a plusieurs possibilités. Soit vous adressez une paroisse et ils ont leur plan, leur méthode, leur calendrier. Ah, mais c'est le même pour toutes les paroisses. Hein. Oui, pour toutes les paroisses. Pour toutes les paroisses. Soit vous adressez à un prêtre catholique en lien éventuellement avec un monastère. Ou une communauté. Ou une communauté. Oui. Et c'est une démarche différente. Oui, alors, par exemple, essentiellement, elle n'est pas différente. Non, je parle qu'ils sont beaucoup plus à l'écoute de l'individu. Et le catéchuménat peut durer 1 an, 6 mois, ça dépend de... Plutôt 2 ans d'ailleurs, la moyenne, ou 1 an et demi, ça dépend évidemment. Mais ça dure longtemps. Mais alors, le principe qui n'existe pas chez les protestants, et en Kabylie, c'est formidable. Parce que heureusement qu'il y a eu les protestants, sinon il n'y aurait pas eu autant de convertis, de baptêmes. Parce que l'Église catholique, il faut s'adresser à un prêtre, oui, bien sûr, même à un laïc. Mais ensuite, à qui il se réfère? Eh bien, à l'évêque. Et ouais. Alors, question subsidiaire. Est-ce que les musulmans devenant chrétiens n'est pas une gêne pour certains catholiques qui veulent faire ami-ami avec l'islam? Alors, là, ça y est, il est converti, donc il a quelques années de pratique, et il découvre que, oui, à la paroisse, quand ils font des rencontres, ils peuvent inviter aussi des musulmans, et ça le surprend, évidemment. Ah bah, et là, ça, c'est une autre... Alors, il y a eu cette époque qui va donc de fin 70 jusqu'aux années 90, où, essentiellement, c'est en unité qu'il faut compter le nombre de convertis chez les catholiques, hein. C'est à peine une vingtaine. Hein. Alors en Algérie. Maintenant ici, c'est tellement caché que j'ai découvert bien après, hein, qui était converti. Je pense par exemple à mon ami Simon Pierre, qui a presque autant d'années que moi, mais par la fraternité Saint-Pédis, il a rencontré des personnes chez qui... Donc ils ont été bien intégrés dans leur... Oui, alors ceux-là, en France, tellement intégrés, alors certains c'est par le mariage,
mariage aussi, avec une chrétienne, donc une catholique, et que, étant donné qu'ils sont rejetés par leur famille et leur communauté, donc, profil bas, et même discrétion totale, même dans la famille, ils savent pas parfois que leur fils ou leur fille est devenu chrétien. Donc on pourrait dire qu'en France, comme en Iran, il y a des chrétiens cachés. Ah oui, mais bien sûr, il y a un État. Ah, Donc, c'est important que nos éditeurs... oui. Alors, autre question. Est-ce que vous êtes en général bien accueillis dans les paroisses françaises? Alors ça, c'est quand on est devenu nombreux. Oui. Le cas le plus flagrant pour moi, par exemple, c'est mon épouse. Il y a d'énormes malentendus. Il y a d'énormes malentendus. Alors, déjà dans les années 80-90. Hein. Mais maintenant, c'est carrément pire. C'est-à-dire qu'on vous renvoie à l'islam. Mais soyez un bon musulman, et c'est très bien. On vous propose même pas. Il y a des prêtres qui répondent ça. D'ailleurs, vous avez, ça dépend des diocèses, des comités de dialogue avec l'islam. Ah, mais c'est pas partout. Ils ont tous un délégué. Il n'y a pas un seul diocèse qui n'en a pas. Qui leur a téléphoné, je ne dirais pas le diocèse, il a posé quelques objections. Qui ça? À un diocèse. Oui, qui a téléphoné? Un de mes amis, un responsable. Et l'autre a très mal pris les questions, disant « Ah mais vous êtes d'extrême droite, vous êtes un intégriste ». Alors, pas du tout, c'est pas du tout le cas, c'est des questions d'ordre intellectuel. Oui, oui, donc, on a eu l'impression qu'il faisait presque une propagande pro-islam. Mais malheureusement c'est le cas. Hein, certains, à Pâques dernier, je me suis déplacé spécialement pour soutenir quelqu'un qui allait être baptisé, qui a été baptisé bien sûr, et qui est d'une foi catholique supérieure à ses accompagnateurs. Hein, eh bien, l'une des accompagnatrices. Alors, dès qu'on critique en fait le problème, c'est l'islam, bien sûr. Mais quand, aux yeux de tous ces bons catholiques BCBG, quand on critique l'islam, on critique les musulmans. On a beau leur dire qu'il faut faire la distinction entre les... Alors, pour qu'ils comprennent bien, il faut leur dire, vous critiquez bien la religion pratiquée par les feuvristes. Mais j'espère que vous aimez quand même les feuvristes. Vous faites la distinction entre... Là, ils commencent à se... mais sinon, dans leur esprit, s'attaquer à l'islam, c'est s'attaquer aux musulmans. Alors que c'est deux choses différentes. Alors, il y a aussi une autre attitude, c'est de leur dire, écoutez, les témoins de Jéhovah sont imams, ce sont des frères. Mais vous n'allez pas accepter quand même leur dogme. Vous n'allez pas dire amen à tout ce qu'ils vous disent. Là aussi, ils comprennent. C'est curieux, il faut leur donner des exemples. Votre association, disons, s'occupe, disons, d'anciens musulmans devenus chrétiens. Je crois que vous avez aussi quelques publications, vous avez publié quelques livres. Alors, oui, j'ai fait une tentative de... En fait, c'est pour disposer d'un peu de finances hein, pour pouvoir, parce qu'il y a des déplacements, il y a des événements, etc. qu'il faut assurer, emmener les gens. Bon, et j'ai fait une tentative qui a duré 5 ans. Puis j'ai arrêté. Mais sinon, il y a eu 4 publications. Oui. Et vous organisez des colloques aussi. 5. Alors, c'est plus ça qui a été fructueux. C'est-à-dire qu'en fait, en démarrant petit à petit, aujourd'hui, on peut dire que l'idée d'annoncer le Christ, moi je ne dis pas à convertir les musulmans, hein, ça c'est autre chose, c'est l'affaire du bon Dieu, c'est témoigner, annoncer l'évangile, voilà ce qui est de notre responsabilité, parce que ça, le Seigneur nous laisse comme responsabilité. Ensuite, la conversion, c'est son affaire, c'est l'Esprit Saint, donc on va assister à la Pentecôte, c'est la Pentecôte aujourd'hui, il y a une nouvelle Pentecôte dans le monde musulman, mais l'Église ne veut pas la voir. Donc quoi qu'il en soit, oui, ces réunions, donc j'avais demandé d'abord un pèlerinage à Saint-Augustin, le 15e a eu lieu là à Saint-Augustin dans le Pendant, je vais être provocateur, au pèlerinage des Normands.
Oui, j'avais espéré que ça aurait... Alors, l'évêque de l'époque, il vient de décéder, d'ailleurs, le 29, c'est Monseigneur de Montléon, nous avait bien accueillis. Franchement, et puis sur le plan local, les chrétiens locaux nous ont bien accueillis également. Bon, ça ne s'est pas beaucoup développé, mais ça a fait venir beaucoup de gens qui ont eu des idées et qui ont ensuite développé cette annonce auprès des musulmans et qui se fait aujourd'hui, maintenant, c'est quelque chose de formidable. C'est le grand succès, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, des laïcs sont passés par un prêtre ou un évêque, parce que souvent il y a des résistances, eh bien, ils annoncent l'évangile sur un marché, ou ailleurs. Pour connaître votre association, vous avez un site internet, vous pouvez l'indiquer? Oui, alors c'est Notre-Dame de Kabylie, Notre-Dame-de-Kabylie.org. Pour donner le titre exact, c'est nd2kabylie.org. Donc c'est la contraction de Notre-Dame, c'est nd2, chiffre 2, kabylie.org. Mon cher ami, à très bientôt. À très bientôt, frère.